Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo sur la culture du melon. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu comment j'ai réussi à avoir des melons. Vous voyez ici, on en a là en bas. Ils sont quand même de calibre assez intéressant. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pas à pas comment on va réaliser un petit peu le melon. Déjà, il faut connaître la plante un minimum. Alors je rappelle, je suis en Alsace, donc je ne suis pas dans une région propice au melon, mais grâce à une serre, vraiment ça me permet d'avoir des températures comme dans le sud. Donc si vous habitez dans le nord de la France, vous pouvez très bien réussir vos melons à ces conditions-là que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, les melons, ils font partie en fait de la famille des cucurbitacées. Ils ont généralement un port rampant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, elle va ramper sur le sol, comme les pastèques, comme les concombres. Mais nous pouvons très bien faire une culture en hauteur, donc les mettre soit sur un fil, donc dans une serre, et on les fait monter sur un fil, soit sur un grillage, comme ici, dans la serre, afin de gagner de la place. Et c'est surtout la place qui nous manque, surtout quand vous avez un petit potager. Donc vous pouvez privilégier de faire grimper vos melons sur une structure. Donc ensuite, c'est une plante dite monoïque. Monoïque, en fait, ça veut dire que vous avez des fleurs mâles et femelles sur le même pied. Donc ils vont pouvoir comme ça pratiquement s'auto-féconder grâce aux pollinisateurs. Il faut savoir qu'en premier lieu, vous avez d'abord des fleurs mâles. Les fleurs mâles, ce sont des fleurs comme ici par exemple, je vais vous montrer ça. Voilà, il n'y a pas de boursouflure. On est vraiment sur une fleur mâle. Et puis après, vous avez des fleurs femelles qui ont une petite boursouflure. Alors, je vais voir si je vais vous en trouver. Sous le coude. Ouais, j'en ai déjà beaucoup qui étaient là. En fait, c'est une fleur avec une petite boursouflure. Alors, attendez, je peux peut-être vous en trouver une, pas loin. Bon, bref, ça va être une petite fleur comme ça, avec un bébé melon dessus, comme il est en bas. Et là-dessus, il va falloir le polliniser. Donc, il va falloir, en fait, chercher une fleur mâle, chercher le pollen et le mettre sur la fleur femelle, donc mâle et femelle, avec un petit pinceau. Mais je vous ai fait une vidéo sur la pollinisation manuelle des melons. Je vous mettrai certainement en haut à votre droite et vous pourrez toujours voir comment on pollinise manuellement. Donc c'est important de polliniser manuellement ces melons. Ensuite, les melons, vous avez différentes sortes de melons, plein de variétés de melons. Vous avez les traditionnels qui sont orange à l'intérieur, vous avez des jaunes, je crois que vous avez des verts il me semble. Bon bref, il y a plein de variétés. Vous avez les melons dits charentais qui sont une peau généralement lisse et une peau un peu rugueuse, c'est généralement les F1, comme les Stélio, etc. qui sont des F1. Je vous préconise tout de même d'aller sur des F1 pour les habitants du Nord, parce que les F1 sont beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus faciles à avoir chez nous que des charentais très traditionnels. Donc ça, après à vous de voir, mais je rappelle que des melons F1, le terme hybride n'est pas un gros mot et ce n'est pas trafiqué en laboratoire. Donc c'est vraiment pas la même chose, c'est pas des OGM, à ne pas confondre OGM et F1. Bon bref, vous pouvez faire soit des charentais traditionnels ou partir sur des F1. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des melons standards ou greffés. Donc vous pouvez aussi partir sur des greffés. Les greffés, ils ont l'avantage, comme le F1, d'être beaucoup plus vigoureux. Donc privilégiez des F1 ou des greffés si vous habitez dans le nord de la France. Ensuite, au niveau des semis, les semis vont se faire généralement au mois d'avril, entre avril et mai, à une température minimum de 20 degrés. Ça, c'est important. Ensuite, une fois que vos semis seront levés, vous les planterez directement en pleine terre, à l'extérieur, comptez environ 3 semaines à 1 mois, au moins 1 mois après. Parce que les melons, tout de même, mettent du temps à pousser. Donc vous pouvez les faire à partir de début avril pour le nord et dans le sud de la France, par exemple, vous pouvez commencer au mois de mars. Alors il faut savoir que le melon, comme la majorité des cucurbitacées, mais spécialement les melons, comme les
les pastèques, ils demandent beaucoup d'engrais. Donc, dès le départ, le sol, en fait, il va falloir mettre beaucoup d'engrais dedans. Donc, travaillez votre terre à l'automne avec beaucoup d'amendements, tel que le fumier de cheval, il adore ça. Et en cours de saison, rajoutez des granulés, rajoutez de l'engrais liquide bio que vous pouvez trouver dans une jardinerie par exemple. Ça va vraiment les booster, hein. Ça, c'est important. Également, durant la période de pousse, eh ben, il faut des températures très douces. C'est-à-dire que le melon, il aime bien entre 25 et 30 degrés. Hein. Ça ne le fait pas peur. Au contraire, hein, à partir de 25 degrés, lui, il est plutôt assez heureux. Hein. Donc, privilégiez quand même des expositions plein soleil parce qu'il aime tout particulièrement la chaleur. Hein. Ensuite, la distance de plantation entre chaque melon va être d'environ 1 mètre. 1 mètre entre chaque melon et entre chaque rang, comptez environ 70 cm. Les semis, comme je vous ai dit, vous les faites soit à base de graines que vous mettez dans un godet ou vous pouvez les acheter bien sûr en jardinerie. Hein. Ensuite, au niveau de l'arrosage, ça va être très important. Il faut les arroser régulièrement, une quantité assez importante, hein, n'oubliez pas, hein, ça demande quand même pas mal d'eau. Donc, 1 jour sur 2 au moins, des bonnes quantités, hein, et au pied, ça c'est très important, n'arrosez jamais le feuillage, puisque la maladie du melon est notamment l'oïdium, et l'oïdium fait complètement arrêter la pousse des melons. Donc faites attention à l'oïdium. Si vous en avez, coupez les feuilles qui sont déjà atteintes. C'est très important. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez réussir vos melons, mais vous voyez que c'est possible. J'habite dans l'Est, hein, ne l'oubliez pas, en Alsace, et pourtant j'arrive à avoir des melons un peu partout. Je vous ferai bien sûr des vidéos sur le tour de la serre complète, mais si vous avez une serre, vous pouvez faire des melons chez vous, même dans le nord de la France. C'est pas plutôt chouette ça? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Bonne culture de melon, bonne dégustation, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!